Alors Stanley, tu nous disais que tu avais eu, le quartier où tu as vécu, c'était un peu compliqué. Et du coup, au niveau familial aussi, tu portes pas préjudice à tes parents. Et du coup, la suite, comment ça s'est passé? Bah, déjà, genre, à cause de ma situation personnelle au sein du milieu social, mes parents, etc., ça influait sur ce que je faisais dans la vie, genre à l'école. Donc, tu avais du mal à l'école, ouais. ça te perturbait? J'avais des difficultés. D'accord. J'avais des difficultés scolaires, même à m'exprimer, etc. Et même la confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en moi quand j'étais plus jeune. La confiance, elle est venue très très tard. J'ai toujours été dans ma bulle. J'ai vu des choses que je devais pas voir étant jeune. T'as toujours été un peu différent des autres? Ouais, j'ai toujours été différent. D'accord. Genre, après, c'était de manière indirecte. Parce que vu que quand j'étais à l'école, par exemple, nous, on était un peu comme des clochards. Ouais. Entre guillemets. C'est un grand mot pour dire, mais c'est. Non, mais moi, je conçois, hein. Et moi, c'est ça que j'ai une veste et une belle jupe que j'ai faite. Ouais, genre, ça, c'était. Après, il y avait aussi l'aspect financier, mes parents, ça, ouais. c'était chaud. Ouais. Mais alors, à l'heure actuelle, c'était justement, je bosse dessus, justement pour. Ouais. Bref. Et non, c'est pas. En fait, tu veux éviter ces répercussions pour toi, pour ta vie. Ouais, je comprends complètement. C'est ça. Et du coup, après moi, genre, je suis un peu comme. Big D, un peu comme tu veux. Je suis un peu comme lui, genre, on m'a souvent fait des remarques aussi sur mon physique, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais fin. Après, moi, j'ai jamais été vraiment touché, je sais pas, ça m'a jamais. Est-ce que c'est des choses qui sont restées quand même? Mais ça reste quand même, parce que quand t'es jeune, comme il a dit, t'es un peu plus fragile psychologiquement, en fait. Bien sûr. Mais moi, t'inquiète, on va venir à toi, prévenu. Tu prends ça comme au début, tu prends ça comme un abaissement. Quand tu prends du recul, en fait, quand tu réfléchis, en fait, non, c'est un truc que tu changes, en fait, tu dis, ouais, en fait, non, je vais changer, faut que ça arrive, ce genre de réflexion. Du coup, moi, genre, de maternelle jusqu'au collège, j'étais un peu dans le même mood. Genre, vas-y, pas trop confiance en moi, pas trop d'amis, un peu renfermé sur moi-même. Ouais. Et jusqu'au collège, genre, j'ai commencé la danse en fait, j'ai redoublé ma troisième. J'ai redoublé ma troisième parce qu'ils ont dit que j'avais quand même des capacités, mais que j'étais un peu trop laxiste. Moi, j'avais trop ça. Pas la maternelle. Ouais, mais ça va. Ouais. Non, mais après, c'est. Non, mais je plaisante. J'avoue, si tu redoubles, c'est bizarre. Arrête. Comme dirait l'autre, niveau bac minimum. Niveau bac minimum. Alors, bon, bac minimum. En vrai, genre, au collège, ça commençait un peu à changer. Genre, en fait, lors de ma deuxième, troisième, genre, là, j'ai vraiment commencé à réfléchir. Je sais pas, j'avais pas une vie intéressante. Ouais. Pas plus que ça. Et j'étais quand même aussi entouré de pas mal d'artistes, même au milieu du sport. J'ai commencé à faire du parcours. À la fin de ma première troisième, genre, je faisais du parcours. Dans mon quartier, j'avais la chance d'avoir les Yamakasi. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. J'étais entraîné par William Bell, ses élèves de William Bell. Je sais pas. Par contre, je connaissais pas son nom. Mais mon frère, il avait l'araignée dans le. C'est pas un nom? Non, c'est un asiatique. En fait, il a entraîné en fait, il y avait une assoce dans mon quartier, et William Bell, il était dedans? Ouais. Parce que c'était des gars de Sarcelles, les gars. Ouais, il y avait des gars de Sarcelles. Ça me fait penser à mon frère. Alors, mon grand frère, j'ai un grand frère, je crois il a eu 3 vies. Il a fait Yamakasi, il a fait de la tectonique. Je te promets, c'était incroyable. Il a fait du logobi aussi? Non. Après, c'est vrai qu'il s'était en blond, mais ouais, il a fait Yamakasi, mais vraiment des trucs, là, tu sautes écran de barrière et tout. Non, c'est ça, c'est ça. Sur des immeubles et tout, c'était. Moi, je regardais de loin. Hein. Moi, je ne saute pas. Et ouais, il a fait la tectonique et tout. Il a pas fait de logobi. Parce que souvent, les Romains qui ont fait tectonique. Non. Il faut un transfert au logobi. Il a pas fait le logobi.
Il a pas fait. Mais ouais, bref, ouais. Du coup, Liam Bell, ok. Ouais, du coup, bah, je fais du parcours. Du parcours, t'as dit? Ouais, du parcours. En fait, c'est le vrai nom le vrai nom de l'e-sport, c'est parcours. Enfin, nous, on appelait ça parcours. Après, il y a plusieurs arts du déplacement, running, je sais pas. D'accord, Il y a ok. plusieurs termes. Nous, on appelait ça du parcours. Juste un ami qui passait un jour, il m'a dit oui. Je lui dis ouais, tu vas où? Ouais, je vais à la danse. Ah ouais, tu peux venir? Comme ça, ça s'est Comme fait comme ça. ça. La danse, Ok. ça s'est fait comme ça, Ouais. naturellement. Je suis allé à la danse, en fait, j'ai commencé les breaks. Enfin, au début, j'ai commencé un peu le debout, new style. Moi, j'ai des difficultés avec le haut de mon corps, du coup, j'ai lâché vite. D'accord. Par contre, après, genre, de manière génétique, il y avait des facilités en équilibre, etc. Du coup, ça m'a pas mal servi pour la danse. Par rapport au parcours. Et le parcours aussi, ça m'a formé pour la danse aussi également. J'ai commencé les deux en même temps, en fait. D'accord. Ça, en fait, c'était complémentaire. Ouais, ouais, carrément. Le parcours, Carrément. ça m'a vraiment servi pour justement me former à même pour mes mouvements de danse. En fait, le break, parce que moi, j'ai fait du break. Faut vraiment porter son corps, avoir des facilités en équilibre, etc. Je porte un peu tout. Ouais. Et du coup, bah, au début, la danse, j'ai commencé la danse, voilà, j'allais à la salle, par-ci, par-là. J'ai commencé, à l'âge de 16 ans. D'accord. 16 ans, genre, je m'entraînais pas de manière sérieuse, mais voilà. Par contre, au parcours, c'était un peu plus prononcé. J'étais dans une assos. En même temps, on avait des petits trucs, on avait des petits shows à faire. Par exemple, on a fait la fête de l'humanité. Ouais, oh, c'est cool ça. C'est à Vitry, non? Non, c'est à Courneuve, au parc de la Courneuve. Ah oui, ok. On a fait la fête de l'humain. Tu connais? Non, du tout. Ah, on a fait la fête de l'humain. Après, on s'est allié aussi à des associations. Des fois, on a fait des entraînements collectifs. Et franchement, ça m'a pas mal forgé dans ma vie. Ouais. En vrai, c'est... Pas parce que t'étais en groupe, parce que vous on encouragez était tous en groupe ensemble avec et tout. des amis et même ça, en fait, ça m'a donné confiance, une certaine confiance. C'est le fait dans la vie de faire une activité sportive ou artistique. Ouais. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça donne une certaine confiance en soi. Bien sûr. Et ça m'a donné genre j'avais un peu plus confiance en moi. Et suite à ça, je continuais, je m'entraînais, j'étais un peu déter. Je m'entraînais tout seul. Vraiment tout seul, j'étais vraiment solitaire. Tac. Mais j'ai une question, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont appris à danser, justement? Oui, le mec qui m'a mis dedans m'a appris à danser, mais après je me suis débrouillé. En fait, oui, t'as lancé. Après, il m'a donné les bases. Il m'a donné les bases. Il m'a dit ouais, il y a ça. Après, genre, j'ai cherché moi-même. J'étais curieux. Pendant 2 ans, je suis resté un peu sur mes acquis. Après ces 2 ans, j'ai découvert des endroits sur Paris, genre, notamment le 104. C'est là où ma vie elle a changé. D'accord. Pour tout, c'est vraiment ma vie elle a changé à ce moment-là. J'ai commencé à fréquenter 104. Au début, c'était un peu vague. Pour la première année, je m'entraînais, je faisais des petites rencontres avec des personnes. Et après, genre, j'ai vraiment rencontré des amis, enfin des personnes qui sont mes amis plus sur long terme jusqu'à aujourd'hui. Des amis danseurs. D'ailleurs, Anderson, Jika, Salif. Ça y est, ça commence. Ça, Abdoulaye, Mohamed. Alors, petite parenthèse, parce que moi, j'aimerais venir à Pravin. J'aime toujours Pravin. Parce que tu parlais du fait que tu as été entouré et que toi, ça t'a aidé. De toute façon, l'entourage, ça compte toujours. Toujours. Explique-nous, monsieur. Moi, contrairement à Big D, où c'est un combat face à lui-même, moi, c'était plus un combat face aux autres. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai du vitiligo. Et moi, mes premières tâches visibles sont arrivées quand j'étais au collège. Je rentrais en 6e et tout. J'avais une première tâche en dessous des yeux. Et alors déjà, attends, ça a commencé quand t'avais quel âge? Parce que ça, c'est vrai que c'est une maladie qui se développe. Et ça a commencé 6e. En 4e, j'avais ma première tâche dans les pieds, mais ça se voyait pas. Et c'était pas vraiment un problème. Ok. Mais arrivant en 6e, quand ça commence à se voir sous les yeux et tout, il y avait des remarques qui passent pas, tu vois. Du genre, dès qu'on se clash, comme tout le monde, tu vois. Je dirais que ça pique, oh la vache, t'as des taches de sperme sur le visage. Ouais. Très méchant. Quand on est au collège, on n'en prend pas forcément compte. Mais en grandissant, ça commence à marquer et tout, et ça fait mal. Et plus ça se répète, ça devient encore plus dur. Après, aussi le regard des gens. Parfois ça va, c'est juste des questions. Mais parfois, certaines personnes pensent que ça peut être une maladie contagieuse et tout. Du coup, vont se braquer et peut-être vont se reculer. Ouais, dans le métro, ça
Ouais, c'est D'accord. déjà arrivé que Ça t'est déjà les gens regardent et recule enfin le ouais, coup. reculent quoi, ils sont choqués ouais. Mm. Mais bah, après en grandissant, il se fait et quand je dis c'est plus un combat contre les autres, c'est que moi en vrai ça m'a jamais dérangé et même mon entourage me voyait pas sans. Mm. Et au final je prenais parce que j'essaie de faire partir cette tâche, je prenais des médicaments pour les autres et pas pour moi. D'accord. Donc ouais c'est là où c'est différent de Big Z. Il y a un traitement pour ça? Il n'y a pas de traitement là aujourd'hui. C'est Et comme- j'en ai essayé un, mais C'est un peu comme la mannequin Louis Merlot, elle a pas de traitement. Ouais, elle a pas de Il n'y a traitement. pas de traitement. Ça, c'est des exemples, justement. Ça Ouais, peut ouais, être une carrément, force, ouais, parce que carrément. pour elle, c'est une Bah, force. Bien sûr. heureusement qu'il y a des gens comme elle, C'est tu vois, ça, parce que exactement. ça fait Ouais. connaître cette maladie, entre guillemets. En vrai, ça nous fait rien, genre. Ouais. Ouais, bien sûr. Ça, elle est Bien fraîche. sûr. hein. Heureusement, les réseaux sociaux, pour les cas comme ça, c'est bien. Dylan. Non, elle est fraîche. Ouais. Non, Elle le faisait, elle est déjà posée. Non, le mais fraîche. heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui pour ce Ouais. genre de cas. C'est clair. Genre, il y a des trucs que moi, j'accepte pas, mais des trucs comme ça, c'est super bien que il y Ouais, a des bien gens sûr. qui font en sorte qu'une fatalité devienne une force. Bien sûr. Bien sûr, c'est hyper ça. important. Ça donne Bien la sûr. visibilité Ouais. et ça évite les questions dans la rue. Et ça vous Bien déporte sûr. aussi. Ça vous déporte aussi dans le monde du mannequin. Vraiment. etc. Ouais. Parce que pour moi, j'ai connu cette maladie grâce à... Non, il y en avait une autre avant. Ah, Louis Merlot. Ah non, Non, bah, c'est elle bah, qui a c'est- révolutionné. Il y en a une autre. Ouais, ouais, Il y en a raison, il y en a une autre. Je Bien sais, sûr. j'ai pas les noms en tête, mais il y en avait une Ouais. autre qui, justement... J'ai vu aussi, moi, Ouais, c'est ça. Moi, Et je j'ai crois que vu c'était un une mec, Renoir. mais C'est j'ai pas une pas vu. Renoir? Si, c'était une Ouais, Renoir. c'est une Renoir. C'était Et clairement c'est une Renoir. mannequin aussi, pareil. D'accord. Et c'est grâce à elle que j'ai connu cette... Je sais pas si c'est une maladie, on peut poser la question. En vrai, ça me fait rien, genre, du coup, Ouais, c'est moi, ça, j'appelle c'est pas ça. ça une maladie. C'est pour ça, c'est C'est pas une une maladie. maladie, c'est enfin, C'est même une malformation, c'est même pas ça. Ouais, c'est pas- c'est- non, c'est même pas une une malformation. perte de Ouais, mélanine, quoi. Ouais, c'est voilà, ça, c'est c'est ça. pas- C'est une c'est dépigmentation. Un manque de quelque chose. Dépigmentation. C'est un manque Ouais, de... une dépigmentation. Et c'est comme ça que j'ai connu ça, en fait. C'est grâce à cette mannequin, et pour moi, c'était une force. Quand je la Ouais. voyais défiler ou quoi que ce soit, pour moi, Ouais, c'était une force. Bien sûr. Ça reste une Moi, force. moi, perso, j'ai toujours trouvé ça charismatique. C'est ça, Même exactement. en étant jeune, j'ai jamais été, moi, perso, j'étais directement confronté à certaines choses. Mm. Donc, même, surtout au niveau du physique. Parce que moi, étant jeune, j'étais catalogué pour mes yeux clairs, etc. Ouais. Mes cheveux. Aujourd'hui aussi, hein, t'es catalogué Ouais, pour ouais, ça. c'est hein. Ouais. Alors que... Aujourd'hui, ouais, mais un jeune un peu plus. Ouais. Plus jeune, t'es pas. Mais ça, ouais, je peux comprendre. Je dirais pas même adulte, c'est pire, hein. Juste, en fait, moi aujourd'hui, je trouve que c'est moins pire que, j'ai plus vécu mal les choses étant jeune Ouais. qu'en étant adulte. Justement, j'ai encore plus confiance en moi. Je peux me permettre de faire des trucs que j'aurais Bien jamais sûr. fait au collège. Non, mais t'es toujours catalogué Ouais. comme étant... Après, faut savoir prendre du recul. Genre, Bah, tu réfléchis autrement. si tu donc réfléchis c'est- pour les Bien gens, sûr. à chaque fois, oui, un tel va Bien dire ça. sûr, bien sûr, Comme, bien sûr. comme pour vous tous. Genre, Ouais. à partir du moment où vous avez pris conscience que, en fait, mais en fait, le regard des gens, c'est pour moi-même. Et je Bien le sûr. fais pour moi-même. C'est là que quand on oublie les gens, c'est là où on est le plus fort. Ouais. Ouais, mais quand c'est tout le temps, moi, tu vois, c'est Ouais. dur d'oublier. Ouais. C'est Ouais. récurrent. Par exemple, moi, aujourd'hui, je vais dans le métro, les gens, ils vont me regarder, c'est normal. En même temps, c'est irréversible. En fait, Ouais. en vrai. Bien sûr. Je peux pas changer, tu vois. Et les gens, ils vont me regarder, mais il y a des regards, tu dois pas regarder comme ça la personne. Ouais. Genre, c'est pas normal que quand je viens dans un métro, les gens, ils regardent comme ça, tu vois. Ah, tu te sens mal à l'aise. Sois discret. Bah oui, ça me met mal à Ouais, l'aise, c'est normal, mal à c'est l'aise normal, c'est direct. normal. Après, des fois, c'est limite envie de faire des trucs de fou. Ouais, Parce vraiment. que ça rend ouf. En fait, les regards condescendants des personnes, Ouais, gratuits, carrément. quand tu vas dans un lieu public, je crois que c'est même la pire chose qui peut arriver. Vraiment. C'est ça T'as l'impression d'être une... excusez-moi plus, du terme, mais- Tu vois, je peux pas me cacher parce que je suis grand. Ouais. Je suis un Ouais. 92, donc les gens, ils me voient direct. Avant, c'était horrible. Et aujourd'hui, bah, ça, en grandissant, bah, moi, je me préfère comme ça et même mon entourage me voit pas sans. Et en plus, tu sais, genre, parfois, ça fait des formes et tout. L'année dernière, j'avais un cœur. Et vraiment, j'étais trop content. Non, Ouais. Et là, je voulais plus le faire partir, tu vois. Mm. Et ouais, franchement, c'est plus un combat contre les autres. Bah, en fait, enfin, quand j'écoute vos histoires, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a des fatalités, oui, il y a des fatalités qui sont physiques et il y a des fatalités qui sont intérieures, mais en fait, elles touchent tout autant, soi. Donc c'est ça aussi qui fait votre force et t'as raison de plus faire plutôt prendre des médicaments pour les Ouais. autres en soi, parce que le but c'est pas de se rendre malade. Vraiment. Donc après, je pense qu'il faut savoir l'accepter. Et savoir l'accepter, ça prend aussi du temps. Je pense. Après, tu me dis Bah, si j'ai tort. Enfin, l'accepter- comment toi t'as fait déjà? C'est ça la vraie question. Ouais. Toi, comment? Au bout de combien de temps? Et comment t'as fait pour pouvoir l'accepter? Parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça et qu'on n'a pas l'habitude, je pense que c'est un changement catégorique parce que c'est physique Ouais. en soi. Donc, comment t'as fait toi pour pouvoir l'accepter?
L'accepter, enfin, c'est compliqué. Parce que, tu sais, Ou parfois, vivre avec, en soi. Parfois, Aujourd'hui, t'es- Vivre avec ouais, plutôt. vivre avec. parce que, tu sais, parfois, t'es en dépression. Et du coup, enfin, en dépression, pas forcément en dépression, mais quand ça va mal, et là, tu vas te dire, tous les mauvais trucs, ils arrivent, et du coup, tu t'acceptes plus à ce moment-là. Ouais. Mais sinon, quand on m'acceptait, bah, mon entourage aussi, ils m'encourageaient. Enfin, et ils ont fait en sorte que je vois ça comme une force. Et ils ont réussi au final. Aujourd'hui, je me vois plus sans et, enfin, j'ai pas envie que ça grandisse parce que voilà, je pense que à un moment, ça pourrait être choqué, encore plus choqué. Mais sinon, ouais, aujourd'hui, je suis obligé de vivre avec et je peux pas faire autrement. Donc, au Et final, qu'est-ce que je suis qu'est-ce que forcé tu, d'accepter. ouais, mais qu'est-ce que tu te dis, enfin, mentalement? Qu'est-ce qui, je sais Mentalement, pas. Ouais. je sais pas, moi, Qu'est-ce qui garde le fait que tu l'acceptes? Enfin, tu vois ce que je veux dire? La mentale. ouais. Qu'est-ce qui te donne la mentale de l'accepter? Aujourd'hui, moi, je me sens différent et c'est ma force. Enfin, aujourd'hui, Prévin ne serait pas Prévin sans cet âge. Ouais. Et c'est vraiment ça qui me fait l'accepter au final. Même mon entourage, ça les dérange pas. Donc, De toute façon, il faut dire à ton entourage, toi, tu peux te maquiller, eux pas. Hein. Ils ont toujours la même tête. Donc, voilà. mais Ok. du coup, voilà.